Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo de revue de marché sur les indices et les matières premières. Nous sommes le 9 septembre. Je rappelle que j'utilise la plateforme TradingView pour faire mes analyses. Donc si vous voulez avoir les mêmes graphiques et surtout les projections de nuages, je vous invite à utiliser donc cette plateforme également. Donc cette semaine, nous avons deux journées qui vont être un petit peu délicates pour les marchés, qui sont le mercredi 13 et le jeudi 14. Le mercredi 13, nous aurons le CPI américain à 14h30 et le jeudi 14, nous aurons le PPI américain et les retail sales à 14h30. Donc ce sont vraiment trois chiffres importants pour la santé économique américaine et surtout l'inflation. Donc ça va impacter les marchés. Alors, on peut considérer que lundi, mardi, ça risque d'être relativement calme et par contre, ça pourrait s'accélérer mercredi, jeudi. Pas forcément renverser une tendance, mais ça pourrait accélérer les choses. Donc, je commence par les indices américains, comme d'habitude, le S&P. Alors, le S&P, il a eu un mouvement baissier la semaine dernière. On est en hebdomadaire, donc on a eu notre correction en 3 bougies rouges. On a eu notre mouvement ici en 2 bougies bleues. Là, nous avons fait le test de cassure, puisqu'on avait cassé la Tenkan ici. On a fait le test de cassure, donc, la semaine dernière. Et là, ça a clôturé en hausse, c'est-à-dire qu'on a repassé la Tenkan, c'est-à-dire que l'alerte baissière qui avait été donnée là, invalidée ici, a bien été validée. Donc maintenant, c'est le niveau à surveiller, les 4494, il faut que ça tienne en support. Tant que ce niveau-là tient en support, c'est haussier vers la droite de tendance. Alors, si je mets pour cette semaine, ça sera 4625, et c'est la cassure de cette droite de tendance et du dernier point haut ici à 4638, plus le passage de la lagging span ici sur les 4683, qui pourrait donner un objectif ici sur le dernier point haut à 4810. La cassure de ce niveau-là relancerait la tendance de fond haussière, puisque là, on était haussier, on a fait une grande correction, on remonte, mais pour le moment, on reste dans une attitude corrective, et il faut dépasser ce niveau-là pour avoir une poursuite de la hausse. Donc, on surveille le niveau des 4494. Tant qu'il tient en support, on a des probabilités haussières sur l'indice. En journalier, voilà, on retrouve le niveau. Alors en journalier, c'est intéressant. Pourquoi? Parce que on est dans le nuage. Donc techniquement parlant, on est neutre. Donc il faut vraiment s'extraire de ce nuage à 4543. On a la Kijun qui plonge. Donc attention, il n'y a plus de support, mais la Tenkan qui pourrait remonter ici et soutenir les prix. Et de ce côté-là, donc ça c'est la Tenkan hebdomadaire. Et de ce côté-là, ce qui est intéressant à voir, c'est ça, c'est la lagging span qui casse sa Kijun et donc qui nous valide un signal haussier. Elle peut passer, parce qu'ici elle a une petite bougie, donc pour l'indice ça peut passer. Après on va avoir une résistance ici sur les 4564, donc si elle passe ça, après c'est bon, on va chercher à droite de tendance, etc. Donc là on a eu un gap, donc ça c'était vendredi dernier, on avait baissé, correction en 3 bougies rouges, parfaite, et là on a eu un gap pile au-dessus de la Kijun, donc on a vraiment validé le signal aussi ici, mais on est resté dans le nuage, donc il faut impérativement sortir de ce nuage pour valider la reprise haussière. Ensuite, le Dow Jones en hebdomadaire. Voilà, donc même configuration. On est redescendu cette semaine pour clôturer au-dessus de la Tenkan. Donc on enlève l'alerte baissière qui avait été donnée par cette correction. Maintenant, il faut valider cette clôture ici. Donc il faut rester au-dessus des niveaux des 34 823. Donc on reste au-dessus de ce niveau-là. On peut envisager le dernier point haut comme objectif à 35 862 et l'objectif suivant ici à 36 828. Et en journalier, voilà ce que nous avons. La même chose que sur le S&P. On est dans le nuage. Il y a eu un gros gap vendredi, même chose. Donc on est pour le moment en dessous de ce petit niveau là. Vous voyez le niveau de Kijun qui est ici à 34 946. Si on le casse, on aurait le haut du nuage en objectif à peu près à 35 157 et c'est la sortie du nuage qui nous libérera le potentiel haussier pour aller chercher ici le dernier point haut. Alors la lagging span nous valide de la hausse puisqu'elle casse sa Kijun. Donc est-ce qu'on fait un test de cassure lundi, c'est-à-dire qu'on revient chercher le niveau ici. Donc vous voyez que ce plan de Kijun là c'est le même que celui de la Tenkan hebdomadaire. Donc vous voyez pourquoi les 34 823 sont importants. Il faut que ce niveau-là tienne en support et s'il tient en support, à ce moment-là, la lagging span pourra continuer à monter et on peut envisager que les prix sortent du nuage. Donc pour le moment, on a plutôt une indication haussière aussi là sur le Dow Jones, mais il y a encore des résistances au-dessus, donc il y a encore des validations à faire. Maintenant, pour faire du trading de court terme ou intraday, il n'y a pas de souci, on surveille ces niveaux-là et on se positionne en fonction. Le Nasdaq,
en hebdomadaire. Donc le Nasdaq, même chose, hein, on a recassé la Tenkan la semaine dernière, là on est venu tester et on valide. On a un niveau sur le Nasdaq, hein, qui correspond à ce petit niveau. Alors, je ne suis pas très fan des petits niveaux comme ça, mais ça n'empêche que ça fonctionne, donc on le laisse sur l'écran. Donc il est à 15 574. Si on casse ce niveau-là, à ce moment-là, on peut aller chercher la droite de tendance de sommet ici à 16 021. La lagging span, il va falloir qu'elle casse les 16 214, et une fois que tout sera de l'autre côté de cette droite de sommet, à ce moment-là, on pourra aller chercher le dernier point haut ici à 16 767. Donc là, le niveau à surveiller pour la semaine, c'est la Tenkan ici à 15 343. Tant qu'on reste au-dessus, c'est haussier. Si on recasse, à ce moment-là, on aurait une indication baissière, hein. On va peut-être faire un mouvement comme ça en ABC, donc c'est la même réflexion sur les deux autres indices, hein. On ferait ABC ici, voire un petit peu plus bas. Alors on a un support ici important, en cas où ça voudrait partir à la baisse, je vous le signale quand même, à 14 492. Hein, voilà, donc on pourrait potentiellement aussi aller chercher ce niveau. Ça va dépendre de ces deux stats, hein, qui vont tomber, de mercredi et jeudi, qui vont être importantes pour le marché. En journalier, donc en journalier, même configuration, on est dans le nuage, donc on est neutre, mais on est sur le haut du nuage. Alors est-ce que on s'est arrêté sur le haut du nuage, que le haut du nuage fait résistance un petit peu comme ici et qu'on repart à la baisse, ou au contraire, est-ce qu'on le casse? Donc ce haut de nuage, il est ici à 15 574, donc si on le casse, on déclenche de la hausse. La LS, elle est dans la bougie, donc demain, enfin lundi, elle va se retrouver ici, hein, donc il faut qu'elle casse sa Tenkan ici à 15 634, et après, on dégage de la hausse derrière. Donc il faut surveiller ce niveau-là, hein. Il faut pas le passer à la baisse, parce qu'à ce moment-là, ça donnerait du potentiel derrière, qui n'irait pas évidemment dans le sens de la hausse. Ensuite, indice européen, donc le DAX. Alors le DAX en hebdomadaire, c'est un petit peu brouillon, il est grosso modo neutre. Il est neutre parce qu'il a sa Kijun hebdomadaire ici en support, on va mettre le deuxième support à 15 600 pour faire très simple, et on a une résistance ici à 16 060. Donc tant qu'on est entre ces deux niveaux, c'est neutre. Alors c'est jouable en court terme, hein, mais à moyen terme, on ne peut rien faire pour le moment puisqu'on est coincé entre ces deux. Alors attention, parce que si on casse la Kijun ici, vous voyez que vous avez la Tenkan mensuelle ici qui sera en support, et surtout la lagging span la semaine prochaine, elle peut descendre au moins chercher ce niveau-là, puisqu'elle n'aura plus de support. Là, elle avait un support qui correspondait au même qu'ici, hein, qui correspond aux bougies qui sont ici, donc elle était bloquée à la baisse, ce qui peut expliquer que les prix soient restés au-dessus de leur Kijun, mais la semaine prochaine, par contre, elle peut baisser parce qu'elle n'aura plus de support. Donc là, le support, c'est vraiment les 15 600. Hein, il faut que ça tienne. Si ça tient, on est neutre ici. Si par contre les 16 060 cassent, à ce moment-là, on pourra envisager d'aller chercher ici les derniers points hauts. Et en journalier, on voit bien, hein, voilà, on est coincé entre la Kijun journalière ici et donc ce fameux niveau de Kijun hebdomadaire. Alors il y en a deux, hein, puisqu'il y a un petit décalage ici. Donc on prend celui qui est en dessous et vous voyez, c'est la mèche qui l'a marqué. Hein, donc c'est bien ce niveau-là qu'il faut prendre en compte. Donc on a eu deux doji, hein, donc jeudi et vendredi, donc incertitude, là, un peu plus de volatilité que jeudi, mais il y a quand même de l'incertitude. La LS pour le moment ne nous donne pas d'informations puisqu'elle est sous ses prix, mais au-dessus de la Kijun, donc elle ne valide pas de baisse puisque les prix aussi sont au-dessus de la Kijun. Donc là, c'est la même chose, hein. On surveille le niveau des 15 600. Si ça casse, c'est ce niveau-là à aller chercher. Par contre, si on reprend ici les 15 818, on pourrait potentiellement aller chercher le niveau ici des 16 056, mais attention, parce que la lagging span ici, elle va avoir un mur de prix au-dessus d'elle. Donc techniquement parlant, voilà, hein, on pourrait envisager que 15 121, donc il n'y a pas vraiment de potentiel haussier. Hein. À très court terme, oui, mais le potentiel haussier est limité parce que là, vous voyez que la lagging span, elle ne peut pas passer. Il y a les prix, il y a la Kijun, il y a le nuage et encore la Tenkan derrière. Alors, pour les prix, ça paraît à peu près dégagé pour aller chercher ce niveau-là si on casse la Kijun, mais pour la lagging span, c'est compliqué. Donc, voilà, à surveiller. Hein. Le niveau important, c'est les 15 600. Et je finis sur les indices avec le CAC. Donc, le CAC en hebdomadaire, voilà ce que ça donne. Donc, il a tenté de repasser sa Tenkan, hein, donc voilà, là, on a tenté ici cette semaine-là, on a clôturé en dessous, là on avait clôturé dessus la semaine précédente, et puis là on a tenté de repartir, mais on a clôturé en dessous. Alors on est allé chercher la Kijun, mais on l'a préservé, donc grosso modo, même chose, hein, que sur le DAX, on va être neutre entre la Tenkan ici à 7300 et la Kijun en support à 7190. Donc tant qu'on est au-dessus de 7190, on préserve un biais haussier, mais il faut reprendre la Tenkan à 7300 pour vraiment
relancer de la hausse et aller chercher potentiellement les derniers points hauts. Par contre, si on casse ce niveau des 7190, à ce moment-là, ça serait la Tenkan mensuelle à 7025 qui sera en objectif, voire le niveau de Kijun ici à 6980. Alors la lagging span là, de la semaine prochaine, elle peut descendre ou elle est bloquée par la bougie ici. Vous voyez qu'à ce moment-là, ça voudrait dire qu'on resterait en range encore pour cette semaine. Alors, voilà ce que ça donne à court terme. On retrouve notre Kijun hebdomadaire ici à 7190. Et là, on voit bien, on a la Tenkan hebdomadaire, on a la Kijun journalière, on a la SSB journalière, on a un nuage, on a une autre Kijun ici à 7330. Donc, on comprend bien que c'est un peu compliqué. Alors, on avait la même situation ici. On est quand même passé au-dessus, mais vous voyez que ça n'a pas concrétisé. On est reparti à la baisse. Donc, est-ce que ce mouvement-là, on est revenu chercher cette Kijun hebdomadaire et c'est un nouveau test qui est validé pour l'instant, hein, puisque la journée de vendredi, on est allé chercher plus bas et on est remonté, donc quelque part pour le moment on valide, cette Kijun hebdomadaire tient bien en support, il faut préserver ce niveau des 7190. Mais après, c'est un petit peu compliqué. Alors, pour les prix, on a la Kijun journalière ici et le nuage à traverser. Alors, le nuage, heureusement, n'est pas très épais. Là, si on se décale vers le 26 septembre, ça pourrait passer ici. Pour la lagging span, c'est plus compliqué parce que le nuage est un peu plus épais. Elle a un mur de prix ici et elle a la Kijun. Donc, vous voyez, pour monter, ça va être un petit peu compliqué. Donc, là, pour le moment, on est dans une situation de neutralité complète sur le CAC. Je passe maintenant sur les matières premières, donc je commence par le pétrole en hebdomadaire. Donc le pétrole est haussier, ça ne vous a pas échappé. Donc il est en train d'attaquer son nuage, hein, donc il nous a donné le signal aussi ici le 10 juillet, il est rentré dans ce nuage, il a travaillé ici, et là, la lagging span a validé puisqu'elle elle a cassé sa Kijun, les prix sont dans le nuage, et pour le moment, ils ont l'air de vouloir monter. Donc là, on a eu une belle bougie la semaine précédente, la semaine passée, elle était un petit peu plus petite, donc il y a peut-être de l'attentisme ou un petit peu d'incertitude dans le marché pour le moment. Toujours est-il que tant qu'on tiendra le niveau ici de 84 $, les niveaux à aller chercher sont à 4, ils sont ici, hein, 88, 94, 91, 14, 93, 97 et 96, 14 qui est le niveau de Kijun mensuel qui est ici. Alors attention parce que ici on aura une SSB, donc si on montait comme ça latéralement, hein, bon, pour la semaine prochaine on se contente de la bougie hebdomadaire, donc normalement on devrait avoir une troisième bougie bleue qui pourrait nous permettre de casser le niveau des 88, 94 et on pourrait envisager le niveau des 91, 14 $ comme objectif pour la semaine à venir. Quand on regarde en journalier, donc en journalier, on voit que là, on est en train de travailler un top. Hein, on a eu cette impulsion haussière qu'on vient de voir, qu'on a vu sur la belle bougie bleue hebdomadaire. La petite bougie hebdomadaire, bah, c'est ça, hein, c'est ce travail qu'on a eu ici. Donc voilà, on voit bien qu'il y a une espèce d'incertitude. Alors, on a un niveau ici qui est travaillé, c'est le niveau des 86-94 qui correspond à ce plat du nuage hebdomadaire. Donc, il faut passer les derniers points hauts, bien évidemment. Il faut qu'il y ait de l'impulsion ici et qu'on casse le niveau des 88-94 pour aller chercher les 91-14. Mais quand on regarde ça, pour le moment, on a plutôt un biais haussier. Hein, on garde un biais haussier sur le pétrole. Alors là, ce qui se passe, en fait, c'est que les prix sont un petit peu, étaient à ce niveau-là, éloigné de la Tenkan. Donc la Tenkan, elle va commencer à remonter, 6, 8, 9. Donc vous voyez, alors, elle va rester encore là lundi. Par contre, à partir de mardi, elle va remonter. Donc il faut que la Tenkan remonte pour soutenir les prix, pour lui redonner une impulsion. Donc c'est ce qui se passe là pour le moment. Donc on peut peut-être avoir encore 2 journées de latéralisation, voire aller tester ce niveau, mais pas le passer, pour revenir ici et pour permettre, si on monte ici, on va monter le point haut, donc on va monter le point moyen de la Tenkan. Donc ça permet à la Tenkan de remonter. Hein. C'est un petit peu artificiel, on joue, on va chercher ça, ça fait remonter la Tenkan et on aura un peu moins longtemps à attendre. Donc ça, c'est un petit peu le discours qui va derrière, mais techniquement parlant, c'est la réalité. Donc encore peut-être possiblement un petit peu de latéralisation avant d'aller chercher les points hauts suivant les niveaux de Kijun mensuel. Le gaz, alors le gaz pour le moment il est neutre, alors voilà, hein, il est coincé entre la Kijun hebdomadaire à 2,485 en support et la droite de sommet ici, donc à 3,035. Pour le moment, ça tient. Donc, tant que les 2,485 tiennent, on garde un biais haussier, mais voilà, l'amplitude est faible, hein, puisque on est en range pour le moment. Et en journalier,
En journalier, ben voilà, hein, la neutralité, on la retrouve puisqu'on est dans le nuage. Il faut casser la Tenkan à 2,69, la Kijun journalière à 2,745 pour potentiellement libérer de la hausse. Il faut que la lagging span valide derrière. Pour le moment, elle ne valide pas puisqu'elle reste toujours sous sa Tenkan et sa Kijun. Donc vous voyez que là, il faut passer ici, il faut passer ça. Donc il y a de la résistance. Ça ne veut pas dire que ça ne peut pas se faire. Ça veut dire que c'est un petit peu compliqué. Par contre, à la baisse, il faut impérativement surveiller le bas du nuage ici à 2,54. Bon, là, on l'avait cassé et invalidé derrière, mais surtout cette Kijun hebdomadaire à 2,485 hein, qu'on est venu chercher ici le 23 août. Si on l'enfonce, à ce moment-là, on aurait des objectifs baissiers à 2,36 et ici à 2,32. Le cuivre. Le cuivre en hebdomadaire, donc il a fait une bougie très rouge, hein, on va dire que plus baissier que ça, c'est difficile. Donc on est allé chercher la semaine précédente la Kijun qui avait tenu en résistance, et puis là on repart violemment à la baisse. Donc la lagging span elle valide, hein, elle était remontée au-dessus de sa Kijun, donc elle nous avait redonné un signal haussier, mais ici ça n'avait pas été validé. Donc là elle repart à la baisse. L'objectif à viser côté lagging span, c'est les 3,54, hein, puisqu'on peut aller chercher ce niveau-là. Côté prix, on aura d'abord la droite de tendance ici à 3,65. Donc si ça tient, on aurait un troisième point de contact qui nous validerait la droite de tendance. Et à ce moment-là, on pourrait réenvisager de la hausse, avec dans l'idée d'aller chercher d'abord les 3,79,75. Il faudra que la LS repasse au-dessus de ce niveau-là pour revalider à nouveau la hausse. Là, on a du passage faible, hein, donc on peut aussi voilà, latéraliser un petit peu dans ce niveau-là avant de repasser ici. Pour le moment, c'est très neutre, c'est en stand-by. Et en journalier, donc en journalier, on s'extrait du nuage par le bas, donc c'est bien baissier. La LS est plongeante, donc elle est baissière aussi. Voilà, hein, donc là on a trois bougies rouges, pardon. Donc l'idée, ça serait éventuellement dans la semaine prochaine de remonter, faire le test de cassure ici de ce niveau-là à 3,75-70 avec une bougie bleue et redonner une impulsion pour aller chercher donc cette droite de tendance en support. Et je finis par l'or en hebdomadaire. Donc en hebdomadaire, c'est baissier. Donc il ne vous aura pas échappé que le dollar monte fortement ces derniers temps. Et donc dollar haussier veut dire or baissier. J'avais mis cette hypothèse depuis très longtemps déjà, hein, depuis très longtemps, depuis le mois de mai, hein, quand on a fait ce point haut ici. Pour le moment, c'est actif, puisqu'on a bien trois points hauts sur le même niveau et que pour le moment, on part à la baisse. Donc pour le moment, pour moi, à moyen terme, cet actif reste baissier, d'autant que le dollar est fortement aussi de l'autre côté. Donc ça reste baissier. On a un niveau ici à surveiller, les 1948,10. On l'a cassé en clôture cette semaine. Hein, on l'avait débordé la semaine suivante puisqu'on avait redonné un signal aussi ici. Hein, on a donné un signal vendeur ici, signal aussi ici en recassant un Kijun. Et là, cette semaine, on a invalidé. Donc il va falloir confirmer cette semaine. Si on reste en dessous de ce niveau-là, les 1948, à ce moment-là, ça va rester baissier. Et le support suivant, il est à 1880. On a deux niveaux, hein, 1881 et 1879, donc on va dire 1880. C'est le support envisagé, ça voudrait dire que cette impulsion-là serait complètement annulée. Hein, on reviendrait ici sur ce niveau. Donc pour le moment, pour moi, ça reste baissier, évidemment, en invalidation si on casse le dernier point haut. Et en journalier, ben voilà, on voit que pour être haussier, c'est compliqué, puisqu'on a toujours cette Kijun hebdomadaire, on a la Kijun journalière qui est descendante, on a un nuage en résistance, on a le niveau des 1962 ici aussi en résistance, et la Kijun hebdomadaire en cours à 1981. Donc pour monter, c'est très compliqué, il y a la résistance, donc tant que le dollar est fort, la probabilité que ça monte, elle reste faible. Et puis à la baisse, par contre, ben voilà, on peut aller chercher dernier point bas ici à 1914 dans un premier temps. Ensuite, on a un niveau ici intéressant, le point bas à 1901 qui correspond en même temps à ce plat de Kijun ici, hein, donc ça serait l'objectif, pas maximal, mais on va dire le premier objectif d'ampleur qu'on pourrait aller chercher sur le gold. Alors après, si on veut réduire les choses, on peut aussi mettre une droite de tendance de support ici, hein, et dire voilà, on pourrait aller chercher ce niveau-là à 1920. Mais pour le moment, voilà, la hausse c'est compliqué, il va falloir juste surveiller le dollar. Si le dollar venait à faiblir, à ce moment-là, peut-être que l'or pourrait avoir une impulsion, mais voilà, malgré tout, ça reste délicat, on va dire, comme situation. Voilà, j'espère que cette vidéo vous permettra de vous piloter correctement pour cette semaine et je vous souhaite à tous une très bonne semaine.